Hello les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver maintenant. Super contente de faire votre lecture intuitive pour les poissons. C'est parti. Donc là, on reste se concentrer sur le mois de juillet 2022 pour vous. C'est un tirage général, ok? Un tirage général. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois un tirage général comme celui-ci. Et puis, une fois par mois, un tirage dit sentimental. Le sentimental, il va paraître dans 2 ou 3 semaines sur ma chaîne. Allez, on reste concentré sur vos énergies ici, sur le mois de juillet 2022. Allez, on va prendre une carte du tarot psychologique au Chosen qui va me permettre de te connaître sur le plan intellectuel, physique et émotionnel pour le mois de juillet, ici pour tous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. C'est parti. On a le fardeau en haut de deck, on a le maître, on a l'épuisement, on est fatigué. Pourquoi? Il y a quelque chose qui nous épuise, qui fatigue, mais que tu maîtrises. Ok, on va regarder avec cette carte du maître. C'est une carte très puissante, hein, c'est une carte de stabilité, mais on va pas se mentir, on a cette carte-là. Alors, on va regarder la carte des anges, un petit message angélique pour démarrer cette lecture intuitive, chiffre numéro 15. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Donc là, on a le miroir. Hein. Aimez-vous, donnez-vous, occupez-vous de vous hein, avec ce miroir. Hein, parce qu'on a un ange qui est là, qui vous regarde. Il a envie que vous preniez soin de vos vêtements, que vous preniez soin de votre état d'esprit, que vous preniez soin de votre mental, que vous preniez soin de votre vie, de votre hygiène de vie, que vous preniez soin de vous, d'ordre général. Ok? Pourquoi est-ce qu'on vous dit de aimez-vous autant que nous? Bah déjà parce que vous êtes une belle personne, une belle âme, on vous sent épuisé. Épuisé, on démarre ce mois de juillet, pourtant là c'est la période des vacances, tu vois, il y en a qui partent en vacances, d'autres qui partent pas en vacances, mais on a une situation, tu vois, on dirait que t'as mal aux épaules, voilà, ici j'ai une douleur, là, au haut des épaules, comme si tu as un poids sur toi. Alors ce poids, il ne vient pas d'arriver ici le 1er juillet 2022. C'est un poids que tu portes peut-être depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Mais en plus de ça, tu vois, tu n'en parles peut-être pas. Tu n'en parles pas autour de toi, tu te laisses diriger, orienter. Excuse-moi, je vais prendre juste un petit instant. Ouais, un problème de communication, parce que j'ai quelque chose dans la gorge qui est venu tout de suite ici. Tu vois, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd pour toi, que tu portes, mon ami poisson, mais que tu ne parles pas. Tu ne parles pas, ou tu n'as pas envie de parler, ou voilà, c'est comme ça. Donc, tu le prends sur tes épaules. On me dit, écoute, Elena, ne te fais pas trop de soucis, parce que, tu sais, le poisson, il le maîtrise. Ça fait déjà depuis un moment qu'il est peut-être dans cette situation délicate. Il maîtrise, il sait ce qu'il fait. Ça peut paraître épuisant comme ça, quand tu le lis en hauteur comme ça, mais la carte du maître, elle est très puissante. Elle vient nous donner une stabilité dans cet épuisement. Donc ça peut parler sur le plan, si on prend par les jeunes, hein, sur le plan des études ou d'une formation, on sent que tu es complètement fatigué par tes études de droit ou de médecine ou d'esthéticienne, ou je ne sais pas, il y a une formation qui t'épuise ou quelque chose qui est lourd. Et pourtant, on me dit que tu maîtrises. Ok, tu maîtrises la matière, tu maîtrises le sujet, tu maîtrises bien, mais on sent qu'il y a quand même cette fatigue. Aime-toi, hein, donne-toi du temps pour toi. Sur le plan professionnel, ben, ça peut nous indiquer effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On te sent quand même très épuisé. Alors là, fardeau, maître, ça peut très clairement nous parler d'un burn-out. Hein. Attention à toi, ou un épuisement mental, hein, un épuisement intellectuel, un épuisement... Ouais, c'est un épuisement intellectuel. Donc là, on t'invite à lâcher prise. Hein, ou, bon, tu vas me dire que tu maîtrises aussi ton secteur d'activité, hein, tu maîtrises ton travail, mais on te sent épuisé. Donc quand tu es épuisé, tu avances plus lentement. On te sent avancer plus lentement. Et puis j'ai l'impression que tu as besoin de te libérer un peu les épaules. Hein. On dirait que tu as peut-être une direction autour de toi, ou des employés, un cadre, des gens qui te donnent une direction, tu vois.
Là, tu vois, j'ai les épaules qui bougent. C'est quelque chose qui est dérangeant autour de toi, ça t'empêche d'avancer à grands pas. Donc, du coup, on peut voir ici que les poissons avancent à petits pas. Mais encore une fois, la carte de la maîtrise, elle me dit que tu maîtrises. Sur le plan familial, ah ouais, ça peut être peut-être une situation familiale qui dure depuis un long moment. On en a à la raclette, j'allais dire, à les pâquerettes. La raclette, c'est un plat suisse. Donc tu en as, tu vois, t'en peux plus. Il y a quelque chose, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez lourd. Si c'est un divorce, encore une fois, on voit que tu maîtrises la situation. Enfin, t'es pas paumé, hein, on dirait que tu es vraiment très stable, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, mais c'est fatigant. Tu sais, c'est souvent des gros projets qui demandent... ouais, c'est typiquement un divorce ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire à cet homme? Tu vois, j'ai envie de te poser cette question, à toi d'y répondre tout seul, ou peut-être d'y répondre en bas du commentaire. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire à cet homme qui est complètement, alors pas au coq, hein, parce que lui il est super beau, il regarde par là-bas, lui il est posé sur ses épaules, il dirige par là-bas. Qu'est-ce qu'on aurait envie de lui dire à lui, pas aux autres, mais à lui, parce que c'est le conseil qu'on aimerait te donner. Je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à lui qui supporte tout ça? On dirait que ça fait depuis un moment qu'il est en train de monter une montagne avec avec un coq plus un homme sur lui, et puis en plus de ça, on lui communique une direction. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben moi, je vais te dire ce qu'on pourrait lui dire. Déjà, c'est de dire « Stop, arrête, arrêtons, j'en peux plus. On s'arrête un temps. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de me poser. Enlève le coq qu'il y a sur toi, s'il te plaît. Enlève-toi de mes épaules, s'il te plaît. Maintenant, marche seul. Je suis épuisée. Je suis épuisée de supporter ce parcours. J'aimerais être libre. J'aimerais être tranquille. J'aimerais marcher seule peut-être. Hein, il y en a peut-être ras-le-bol de ces deux-là. J'aimerais marcher seule. J'aimerais me donner un peu plus d'amour parce que là, je m'en donne pas assez. Je suis épuisée. J'irai prendre une douche, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de mon visage. Laissez-moi tranquille. Cette carte peut aussi indiquer laisse-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Voilà, ça peut être ça. Baisse ta main, il peut aussi lui dire baisse ta main. Descendez de mes épaules, je vais me coucher. Ça peut être ça aussi. Bref, enfin bon, tout dépend. À toi, quelle est la situation que tu as actuellement? Tu vois, si c'est une situation d'étudiant où on te met la pression, tu as peut-être les parents, tu as des parents à gérer, ou tu as des choses, et puis tu as tes études, tu es épuisé, dis stop peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire stop ici, hein? Tu peux dire stop. Qu'est-ce qui se passe si on dit stop? On peut s'arrêter un temps, de toute façon tu maîtrises un petit peu tout ça, tu peux te permettre à dire stop. Tu vois, il y a quelque chose dans ce sens. Allez, regardons l'oracle des miroirs, ce qu'il va compléter avec cette carte du fardeau. Oh, bah dis donc, je peux même encore aller plus loin. On me dit que tu maîtrises aussi très bien les problématiques. Ça peut être ça aussi, hein. Tu sais gérer cette problématique. Et tu peux peut-être être le maître aussi de ce problème. Attention, hein, ça peut être aussi ça aussi. Hein. Allez, on va regarder. Donc, on nous parle d'échange et de communication. Ok? Ici, pour les poissons. Oh, super, on a le miroir magique. Hein. Alors, là, ça contredit la carte qui est au-dessus, mais qui complète ici. Parce que moi, on me dit que tu maîtrises quand même cette situation difficile. Tu as la main dessus. Ça veut dire quoi, maîtriser une situation difficile? Ça veut dire que tu es dedans. Ça veut dire que, prenons l'exemple de l'étudiant. Hein, c'est plus facile que pour un divorce. Ben, on sent que tu étudies, c'est épuisant. On sent que tu bosses, on sent que tu y travailles. On sent que ça avance. Tu es fatigué, ben prends un peu soin de toi ici, tu vois.
dans le cadre d'un divorce, eh ben, les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Ici, c'est épuisant, ça fait peut-être depuis 2-3 ans que tu es en train de divorcer, et puis tu vois pas le bout, hein. Ça peut être un peu ça, c'est ça, tu vois pas le bout, et tu aimerais bien que les choses changent, hein. Ça peut être ça. On me parle du travail. Ouais, ça, c'est plus compliqué, les poissons. Attention. Là, on est sur un warning. Ça peut être un épuisement professionnel. Donc, à toi de voir. Je te l'ai dit dès le départ. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme s'il est épuisé, hein? Ça peut être un épuisement professionnel. Hein. Donc, prends du temps pour toi. Ok, communique que tu n'en peux plus ou fais partager un peu les tâches, délègue un petit peu. Ça peut être ça. On a le miroir magique qui, lui, si tu veux, efface une carte négative qu'on peut percevoir sur un tirage. Mais pour pouvoir effacer ce fardeau, il va falloir poser une action ici, hein, tu le sens? Donc cette action, c'est toi qui vas la poser, c'est pas ton environnement. C'est toi qui vas poser une action. Sur le plan sentimental, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est lourd, excuse-moi mon ami poisson, mais qui est lourd, mais qui vient de toi. Ouais. Voilà, là je te parle sur le plan familial, hein, d'accord? Sur le plan familial, tu portes peut-être quelque chose de lourd, mais mes guides ici me disent, tes anges gardiens, nos anges, nos guides ici nous disent que, pas que tu en es responsable, mais que c'est à toi de débloquer cette situation. Tu es maître de cette situation et tu peux la débloquer. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut y travailler. C'est simplement dire stop. Je pense que le stop, tu as besoin de l'entendre. Stop, on arrête. Là, stop, je suis épuisée, il faut qu'on arrête. Ou je dois arrêter. Tu vois ? Ça peut être sur, au niveau du travail. Je vais juste compléter encore avec quelques cartes ici pour les poissons. Donc ça peut être une fatigue qui va être guérie au courant du mois de juillet. Ça peut aussi indiquer, ben oui, que vous allez partir en vacances. Hein. Là ici j'ai l'Amérique du Nord, le Canada ou des pays du Nord ici. D'accord, avec cette carte ici. Alors ça peut être aussi dans d'autres pays, hein, mais on dirait que tu vas partir à l'étranger, explorer, échanger avec les gens. Et ça va te faire du bien. Je pense que durant cette période de vacances, tu vas lâcher tout ça. Tu vas dire stop, tu lâches complètement prise, ou tu peux dire à ton environnement, et oh, stop, là je suis en vacances. C'est fini. Ça peut être par exemple pour une mère de famille, hein, typique, hein, ça peut être ça. Hein, la maman qui gère tout, 150 millions de choses de toute l'année et tout machin. Et les cocos, là on est en vacances, je veux pas travailler, chacun se débrouille, chacun fait comme il veut. Mais là je veux un temps pour moi et j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà, ça peut être ça aussi, ok. Voilà. Si tu pars en vacances en juillet, ici, il y a une belle réflexion, une belle introspection. Tu vas beaucoup penser à toi, tu vas beaucoup réfléchir, évoluer, qu'est-ce que je peux faire de mieux sur cette situation, comment est-ce que je vais faire pour améliorer cette situation, hein, ici, très fort. Au niveau du travail, ouais, alors ouais, les poissons, je suis obligée de stabilo. Ok, mes guides, c'est très clair, hein, bon. Là, pour moi, quand j'ai une lecture intuitive comme ça, c'est comme si on me met une feuille et puis on écrit quelque chose, puis on met un stabilo comme ça. Tu vas leur dire ça aujourd'hui, Elena, parce que tu dois dire ça aujourd'hui. Plus clair que ça, j'ai pas. Donc, il va falloir travailler sur votre communication, sur votre parole, la team des poissons. Je suis obligée. C'est peut-être un point, tu sais, la carte du maître, je vais vous dire, elle est coquine cette carte. Parce que cette carte,
Quand on la sort, bah, très souvent, je la sors pour des directeurs, pour des coachs, pour des célébrités, j'ai déjà sorti ça, et qui pour eux, tu vois, ils maîtrisent tout, ils savent tout, enfin, chef d'entreprise, et puis qui gèrent tout. Mais cette carte, elle a une partie d'ombre hein, qu'on voit pas. Donc oui, tu maîtrises tout, oui, tu sais tout, oui, je vois que tu es un intellectuel, oui, je vois que tu sais tout. Mais cette carte, elle est coquine parce qu'il y a une part d'ombre. Il y a une part d'ombre que le maître, on doit aussi... il n'est pas parfait, le maître. C'est pas Dieu. Hein. Il a aussi ses imperfections, il a aussi ses parties obscures. Donc oui, vous maîtrisez beaucoup de choses. Oui, vous êtes presque parfait. Oui, il y a des choses dont vous avez des bonnes intuitions. Vous êtes, voilà, vous avez une certaine maîtrise, une certaine intelligence. Oui, mais il y a une partie plus sombre ici qui ne se voit pas. On voit en plus de ça qu'il porte une barbe, hein, cet homme. Hein. Donc ici, pour moi, à côté entre le fardeau et la carte du maître, pour moi, il y a un travail à faire au niveau de la communication. Votre environnement attend une communication plus claire de votre part. Ça peut être sur le plan professionnel. On vous invite, je pense que ce mois-ci, ce mois de juillet, on va vous inviter à vous mettre un peu plus en avant, à communiquer un peu plus. Tu vois, avec la carte du miroir magique, c'est vraiment te mettre en avant, travailler sur ta confiance. Ici, je pense que vous allez stopper, vous allez arrêter, vous allez dire, vous allez communiquer. Alors pour certaines personnes, waouh, super, ça va leur faire plaisir, parce que enfin il y a des choses que vous arrivez à dire, hein, si vous êtes en couple par exemple, et puis qu'on sentait un peu une distance, on n'osait pas trop dire les choses. Là, on sent que vous allez parler, hein, parler ouvertement et dire. Alors, ça pourrait faire plaisir pour certains. Et peut-être pour d'autres, ça ne va peut-être pas leur faire plaisir. Hein. Donc, on va regarder sur le miroir magique. Ouais. Donc, on a une stabilité chez vous. Hein. On vous sent stable émotionnellement. Mais je l'ai déjà ici avec la carte du maître. Donc, voilà. Un poisson stable qui cherche une stabilité intellectuelle, émotionnelle, une stabilité au sein de sa famille, hein, et on a cette fragilité qui est là, qui est un petit peu obscure, ouais, parce que des fois, tu vois, le poisson, il y a des choses dont il a envie de communiquer, d'autres, ce n'est pas nécessaire, hein. Donc pour vous, ce n'est pas nécessaire, pour vous, ce n'est pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire, hein. Tu vois, c'est pas nécessaire. J'entends le mot nécessaire ici. Non, mais j'ai pas besoin de dire à la personne que j'aime, voilà ça, parce qu'il le sait ou elle le sait. Mais pour la personne, pour elle, c'est peut-être nécessaire, hein, tu vois. Donc on sent qu'on a certains poissons, vous allez vous ouvrir, communiquer quelque chose, hein, entrer en communication. On peut avoir ici une ouverture au niveau d'une entreprise, hein, donc l'envie de créer sa propre entreprise. On peut avoir un déménagement, un emménagement, un bonheur au sein de votre famille, tu vois. J'ai un bonheur ici dans une famille, hein, ici très clairement, hein, un retour de quelque chose de très positif au sein d'une famille ici. C'est très 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 beau. Miroir magique avec la carte maison, c'est très pur, c'est propre, c'est beau. Mais il manque peut-être, hein, tu vois, ce point de communication ici. À toi de voir. Peut-être trop de communication ou pas assez. Quand je parle de communication, c'est dans les deux. Hein. Ça peut être je communique trop ou je communique pas assez. Il y a quelque chose ici à travailler ou à stabiliser. Bon, si tu es coach professionnel, coucou, un peu comme moi. Donc là, on a une belle réussite. Hein. Travail, communication, coaching, où tu désires peut-être te lancer dans un métier de communication, mon ami poisson. C'est un grand oui. D'accompagnement, de soutien aux autres, c'est un grand oui. Si tu as envie de faire un travail de développement personnel, tu as envie de prendre contact avec un coach, on me dit oui, hein, qui pourrait t'aider éventuellement à comment gérer cette situation un peu délicate. Voilà. Voilà, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va regarder, on va compléter ce tirage. Certains poissons vont se libérer. Ok, j'ai bien dit, certains poissons vont se libérer d'un fardeau.
C'est comme voilà, il faut briser quelque chose, hein, et vous allez le faire, hein, ok? Ou peut-être votre compagnon ou votre partenaire va vous aider à le faire. Nous avons comme carte la rencontre pour les célibataires. Merci. Donc ici, on a pour les célibataires poissons, on a une belle rencontre avec une personne stable, une personne émotionnellement stable, qui est bien. Ok, vous allez peut-être la rencontrer durant les vacances. En tout cas, vous faites de très très beaux échanges professionnels ou personnels, les poissons. Nous avons, ouais, ça va être tout cet été. Donc tout cet été, donc déjà c'est un été stable, hein, tu vois. Juillet, août, septembre, voilà, je peux dire que ce tirage il est aussi valable pour le mois d'août, mais bon, j'aurais noté sur la vidéo, je vais mettre uniquement le mois de juillet, mais ça peut, tu vois, avec la carte été ici, ça me dit que ça avance jusqu'à cet été, tu vois. Oh, on a la carte Union en dos de deck, c'est magnifique. Ayant la carte Union en dos de deck ici, alors pour les célibataires, c'est une très belle rencontre avec une personne stable qui pourrait à l'avenir aboutir sur quelque chose de stable, hein, une union. Pour tous les couples où la situation est un petit peu fragile ou lourde de par le passé, je crois qu'on va vous mettre face à des communications, vous allez parler, vous allez discuter avec votre conjoint, et là on voit une union, une stabilité. Relations triangulaires ou compliquées, ou des relations compliquées, difficiles, peut-être un ex, une situation comme ça, bah, il y a des communications, il y a des échanges, on voit que ça va reprendre ici, mais reprendre sur de bonnes bases, d'accord? Voilà. N'oubliez pas que la carte du maître, ce n'est pas la perfection. Ok, ce n'est pas la perfection. Il y a des petites failles, hein. Il y a des choses, hein, obscures ou des peurs. Hein. C'est aussi des peurs, des inquiétudes. Est-ce que vous avez des intuitions peut-être? Voilà, ça peut aussi me parler de maîtres, oui, tout à fait, on peut avoir des maîtres spirituels ici autour de nous qui vont évoluer encore plus, hein. On sent ici, ou de faire un travail d'accompagnement, savoir parler ou échanger avec, avec vos coachés ou avec les personnes que vous accompagnez, hein. Ça peut être ça, maître Reiki, voilà. Alors, oui, ça peut aussi indiquer, ici, je suis obligée d'aller dans ce champ-là, ça peut être aussi l'orgueil, hein. L'orgueil. Donc, la carte du maître, c'est, si tu veux, je sais tout, quoi, tu vois, et puis j'ai rien besoin d'apprendre parce que je sais tout. Non, tu ne sais pas tout. Hein, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, encore beaucoup de choses à évoluer. Et je pense que ton partenaire, ton directeur ou d'autres personnes vont peut-être te montrer que tu as encore des choses à apprendre, à évoluer ou à travailler encore. Hein. N'oublions pas que personne n'est parfait. Voilà, ben moi en tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour les poissons. Au centre, on a quand même cette stabilité, hein, tu vois. La carte miroir magique, bien évidemment, qu'elle nous dit que tu es protégé, hein, que ta famille est protégée, que tes finances sont protégées aussi, d'accord, que ton couple, ça je pense que tu as besoin de l'entendre, si vous traversez une période fragile ou dans une zone ici de turbulence, tu peux dire ce stop. Stop. Ou tu peux aussi indiquer, tu vois, indiquer une direction. Tu vois, tu peux peut-être dire, écoute, non, on arrête de faire cette montée, partons plutôt à droite et je me pose, j'ai besoin de me poser un temps. Tu peux peut-être, hein, je le dis, hein, chacun prend, c'est pas une lecture intuitive personnalisée, c'est général. Hein. Aussi ici, tu peux dire, écoute, j'ai besoin de temps, ce parcours m'a l'air difficile pour moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me regarder, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de faire un travail sur moi pour que notre union, notre couple puisse fonctionner beaucoup
beaucoup mieux. Voilà les poissons, votre lecture intuitive pour le mois de juillet. Je vais prendre une carte. Allez, je vais prendre une carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va regarder un petit peu le conseil des archanges et des anges ici pour les poissons. N'hésitez pas, la team poisson, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour ce geste. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, mais bon, on ne s'abonne pas, c'est dommage. Merci pour vos petits abonnements, ça me fait très plaisir. Ça permet à la chaîne d'évoluer. Alors, on va nous parler ici du chakra sacré pour vous. Vous êtes très sensible, ouais, les poissons. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc, ici, de vous faire beaucoup plus plaisir, d'être entouré, rencontre, d'être entouré de personnes qui vous font du bien, d'éviter les gens toxiques. C'est mieux qu'un antidépresseur. Mettre une distance comme ça avec des gens toxiques, je peux te dire que ça fait effet immédiat. Parce qu'il y a quelque chose de lourd ici, ça peut être familial. Ou tout simplement, si on ne peut pas éviter certaines personnes, ce serait d'en parler. Voilà, de parler. Et je pense que tout cet été, attends, je vais reprendre une autre carte de Dorine Virtue. Je pense que tout cet été, les poissons vont nous étonner. Alors la carte de la maîtrise, ça peut aussi nous indiquer ici qu'on va maîtriser une communication parfaite. Parce que ce qu'il faut savoir avec les poissons, c'est que vous parlez peu, mais vous parlez bien. Ah, attention, on maîtrise, ça peut être aussi, tu vois, on maîtrise, vous savez maîtriser votre communication. Hein. Donc ça peut aussi me parler d'expert en communication. Hein. Voilà, mais on peut être expert en communication, coach de vie ou coach de couple, et puis avoir une fragilité au sein de son couple. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ce que ça montre ici. Hein. Ça peut nous indiquer que tu es effectivement bon dans ta communication, mais que cet été, je pense que tu vas être beaucoup plus clair ici, avec les gens de ta famille, ou, oups, là, oh, bah, elle veut sauter celle-ci, d'accord, ou professionnel, ou avec la famille. Alors, elle a sauté direct, je la prends. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant un trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà, alors ça peut parler le métier dans le secteur de la communication. J'ai pas nommé les métiers ici, je vais les nommer maintenant. Je vais prendre ma petite pierre. Donc ici au niveau des métiers, on peut quitter peut-être, hein, certains quitter un poste qui ne vous convient pas. Alors j'ai bien évidemment les métiers de la communication, de l'accompagnement, ça peut être du coaching, ça peut être psychologue aussi également. J'ai les métiers tels que dans l'architecture, l'immobilier, le mobilier, la santé, j'ai le voyage, le déplacement, les trains, bateaux, transport, je voulais dire. Mais j'ai aussi également les métiers qui demandent un contact, alors on parle opticien, ophtalmologue, médecin. J'ai donc tous ces métiers-là. J'ai une belle protection pour les entrepreneurs aussi. Ou si vous désirez créer votre entreprise cet été, c'est un mois favorable pour la création d'une entreprise ici, ou de vous mettre à votre compte ici, hein, en tant que coach, ça peut être ça aussi, ou en tant que maître, hein, ça peut être un enseignant bien sûr, ou dans l'enseignement aussi, ok.
Voilà, les poissons, tirage assez doux. Rappelez-vous qu'on a le miroir magique en quart central, donc ça va être un mois assez doux. Vous êtes protégés. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous ici, comme on nous dit ici avec la carte des anges. Et je vais m'arrêter ici pour vous, les poissons. Ça m'a l'air d'être complet. J'ai parlé des métiers. Sur le plan sentimental, c'est assez bon, d'accord? Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Merci infiniment d'être là, de me suivre. Et puis, ben, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Je vais poster la vidéo pour le sentimental. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!